Le taux d'effort est le ratio qui va mesurer la proportion de revenus disponibles qu'une personne va consacrer au remboursement de l'ensemble de ses emprunts. Les banques en tiennent compte pour savoir si elles peuvent ou non prêter à un de leurs clients. Généralement, les banques ne dépassent pas 30% de taux d'effort. Des fois, on peut arriver jusqu'à 40% si jamais le client en question dispose de revenus disponibles très importants. Ce qui va changer, c'est qu'à partir de 2022, le taux d'effort maximum que pourront consentir les établissements financiers sera fixé à 35%. C'est le Haut Conseil pour la stabilité financière, l'autorité administrative indépendante qui a été créée pour surveiller le bon fonctionnement, pour veiller au bon fonctionnement du système financier français, qui l'impose. Alors, ce changement intervient parce que, justement, la Banque de France et les organes financiers en général ont constaté que le niveau d'endettement des Français augmente. Il a beaucoup augmenté. Entre 2001 et 2021, le taux d'endettement, c'est-à-dire par rapport au revenu brut, est passé de 53,4% à plus de 100%. Alors, c'est pas grand-chose par rapport aux pays européens, aux autres pays européens et aux États-Unis, mais c'est très important et les emprunts immobiliers ont largement contribué à cette dynamique. Il y a un autre changement qui interviendra et qui porte sur la maturité du crédit, c'est-à-dire sa durée de vie. Elle va être fixée à 25 ans maximum, mais dans 2 cas, vous pourrez aller jusqu'à 27 ans. Le premier, c'est que si vous contractez un emprunt pour acquérir un immeuble ancien que vous allez rénover, à condition que les frais que vous allez passer en rénovation dépassent 25% de l'emprunt. Et dans l'autre cas, c'est si vous achetez une maison en vente en état futur d'achèvement.